Bienvenue sur l'actu court. Cette vidéo va être particulière parce qu'on va mélanger trois sujets. Il y a eu un attentat à Jérusalem-Est avec des victimes. On verra un petit peu ce qu'il en est. Et bien évidemment, ça fait la une de tous les médias. Je rappelle que juste à côté, il y a un génocide de plus de 2 millions de personnes. Mais bon, moi, c'est encore un autre sujet. Et ensuite, on partira du côté de Marseille. Nous avons le maire de Marseille qui a été menacé de mort parce qu'il a mangé un couscous. Oui, c'est pas une blague. Et donc, et aussi, j'aimerais rebondir très rapidement. J'ai pas voulu le faire parce que j'ai trouvé ça futile. Vous savez, il y a eu cette polémique où des journalistes télé ont discuté avec je sais plus quel homme politique pour écarter ceci et cela. Ils sont soi-disant considérés comme de gauche et ça fait la polémique. D'accord. Ben moi, je vais faire un petit rappel pour montrer l'hypocrisie du système des médias et des gens qui sont choqués par ça. Donc juste avant, je vous invite fortement à vous abonner, laisser un petit commentaire, et pour ceux qui sont intéressés par tel ou tel sujet, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Regardons ça déjà directement concernant ce qui s'est passé à Jérusalem. Plus de 4 morts, mais de 5 morts et de 7 blessés dans un état critique qui sont actuellement traités à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. Alors ce qu'on sait, ça s'est passé aux alentours de 10h10 heure locale, 9h10 heure de Paris. 2 terroristes issus de Ramallah, une grande ville palestinienne située aux alentours de Jérusalem, sont entrés dans l'autobus et ont ouvert le feu sur les passagers. À cette heure-là, l'autobus était bondé. Les 2 terroristes ont été tués par des passagers qui se trouvaient dans le bus. Vous savez que de très nombreux Israéliens disposent d'une arme à feu et que souvent, eh bien, il est arrivé qu'ils l'utilisent contre des terroristes, comme ça a été le cas ce matin. Le Hamas s'est félicité de cette attaque. On ne sait pas encore si les 2 terroristes sont liés directement au mouvement islamiste palestinien, mais en tout cas, ils seraient issus de villages proches de Ramallah. Ils auraient traversé un des points de passage entre les territoires palestiniens et Jérusalem pour commettre cet attentat. Benjamin Netanyahou, c'est bizarre tout ça, comparaître ce matin devant un tribunal de Tel Aviv, à savoir qu'il ne pourrait pas s'y rendre. Je vous expliquerai en quoi, pour moi, je trouve ça bizarre. Après, certains vont me dire, oui, mais complotiste. Mais oui, si vous voulez. En attendant, moi, toutes les analyses que j'ai faites se sont avérées vraies. Hein. Mais bon, il y a quelque chose qui est très étrange concernant cet événement-là. Donc voilà, donc on a un attentat, machin. Moi, je pose une question. Comment ça se fait que pendant 2 ans qu'il y a un géno, aucune personne en Cisjordanie qui fait partie de la Palestine, je rappelle, hein, avec Gaza, avec tout le reste, et puis les territoires... comment ça se fait que pendant 2 ans, il ne s'est strictement rien passé? Je sais pas, moi, ça m'intrigue. Et là, on sait que d'ici quelques jours, d'ici une semaine et demie, beaucoup de derniers pays qui n'ont pas reconnu l'État palestinien vont se réunir pour reconnaître l'État palestinien. On sait très bien que l'image d'Israël est ternie. Alors pour ceux qui étaient au courant, il était terni depuis sa création, mais est ternie. Et donc, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? Il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Pourquoi maintenant? Et devrait s'exprimer très prochainement sur cette attaque, une attaque, il faut le dire, d'un type extrêmement grave, et cela n'était pas arrivé depuis plusieurs mois à Jérusalem. Ouais, précision très importante que vous donnez, Stéphane Amar. C'était évidemment important de vous entendre malgré ce son qui était un petit peu difficile, mais c'est vrai qu'il nous a donné, François, plein de précisions. Stéphane Amar, il a raison quand il dit ça fait plusieurs mois que ça n'était pas arrivé, malgré un contexte évidemment explosif dans cette région. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis des mois, on n'en parle pas parce que c'est la situation à Gaza, évidemment, qui concentre toutes les attentions et tous les regards. Et de ce fait, c'est vrai que Benjamin Netanyahou, qui parle sans cesse avec son cabinet de crise de ce qui se passe à Gaza et de la façon dont l'armée va essayer de venir à bout finalement des attaques du Hamas, eh bien, s'exprime très peu sur ce qui se passe dans les territoires. Il y a eu ce projet validé par le gouvernement de coloniser le dernier point de passage qui permettait de joindre, eh bien,
Jérusalem au nord de la Cisjordanie, évidemment que ce genre de décision concernant la colonisation ne fait qu'attiser évidemment les revendications et les passages à l'acte d'un certain nombre de militants extrémistes palestiniens. Une scène d'une violence absolue qui sont donc déroulées il y a 1h20 maintenant dans un bus à Jérusalem-Est. On vous rappelle le bilan que nous a donné notre correspondant il y a quelques instants. Alors, il y a une autre analyse à faire sur ce sujet. C'est qu'on assiste ici à un drame, à un acte terreau. Encore une fois, la Cisjordanie, eux, ont accepté la soumission à Israël. Hein. C'est pour ça que il faut bien que vous compreniez que ce qui se passe à Gaza, ça fait 80 ans que ça existe. Alors, c'est l'échelle. C'est-à-dire que on ôte la vie à des personnes petit à petit, on colonise petit à petit. Et il y a des périodes comme dans l'histoire qui sont un petit peu comme ce qu'on vit à Gaza. Hein. C'est pas la première fois que ce qui se passe à Gaza est arrivé pour les Palestiniens. Ou disons qu'il y a une petite accélération. Donc voilà, moi je pose une question, ce même journaliste, quand Israël a éliminé des personnes en Iran, a fait des tentats en, vous savez, au Liban, en Syrie, etc. Ces mêmes journalistes vous expliquaient que c'est de l'art. Les beepers, c'est sublime, c'est du petit lait, c'est de l'art, c'est de la technologie. Franchement, chapeau bas. On a quand même des journalistes français qui applaudissent des actes terreaux. Mais c'est pas juste ils applaudissent ou ils se positionnent, c'est ils te fantasment ça. Et quand t'en as d'autres qui fait des tentats, là c'est ignoble, etc. Donc on voit bien que ces gens-là ont un double discours. Ils ont un double discours qui est dégueulasse. Je vais pas vous montrer plus que ça, mais on a une vidéo où le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit horrifié de la rhétorique génocidaire des dirigeants israéliens de Gaza. And its commission of war crime upon war crime are shocking the conscience of... Et aucun sous-titre, aucune traduction en français. Et ça se passe à la télé sur BFM. C'est pour vous montrer à quel point il y a un positionnement. Bref. Information très intéressante. On revient un petit peu dans l'actualité française. Parce que tout est lié en soi. Écoutez ça. Marseille, le Couscous Festival, une fête populaire à laquelle a participé notamment Benoît Payan en tant que maire de Marseille évidemment, mais cette participation lui a valu des critiques, des menaces de mort. Il l'a dénoncé Manon hier soir sur ses réseaux sociaux. Oui, tout à fait Stéphane. Donc c'était ce samedi, le maire de Marseille s'est rendu donc au Couscous Festival accompagné de plusieurs adjoints comme Audrey Garino ou encore Ahmed Edadi. Ils se sont attablés. Excusez-moi, je rigole, mais un week-end festif donc pour clôturer la 8e édition de ce festival où le pois chiche était à l'honneur cette année. À la suite de cela, le maire a reçu des menaces et il a posté sur X ce dimanche: menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d'un festival marseillais de cuisine. Je ne céderai évidemment rien et jamais. Marseille est une ville du vivre ensemble et nous ferons tout pour que cela continue malgré les intimidations, extrême droite ou pas. Après cela, la sphère politique marseillaise a réagi et de nombreux messages de soutien ont été apportés à Benoît Payan. Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille aux affaires sociales, a déclaré: ces menaces doivent être unanimement condamnées. Marseille ne cédera jamais rien face à l'extrême droite. Mon soutien plein, entier et déterminé au maire de Marseille. Le député des Bouches-du-Rhône, Laurent Lardit, a également condamné ces menaces. Soutien à Benoît Payan, notre maire. Nous ne laisserons jamais rien passer de cette haine venue... Mais c'est pas ça dont il faut parler. Ça c'est, oui, soutien, il est menacé de mort. Non, mais c'est pourquoi, en fait. Il est menacé de mort pour un couscous. En fait, ça permet de vous faire comprendre plusieurs points. Un, la situation en France, elle est catastrophique. Vraiment, hein. Les gens sont abrutis au niveau le plus extrême qui puisse être. Enfin, je sais pas, vous vous imaginez en Russie, en Algérie, en Chine... Enfin, vous imaginez le mec qui mange le mec qui mange un sushi et dit: oh, il a mangé des sushis, peine de mort. C'est fini. En France, c'est fini. Faut plus, tu peux plus. Le pays est fini. Il est fini. Menacé de mort pour un couscous. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de soutien ou pas soutien. Il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé à là. Et ce qui nous permet d'arriver au sujet suivant.
Vous savez, hein, alors j'ai pas abordé cette vidéo, mais voilà, des journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, avec des cadres du PS, travaillant à une stratégie pour faire élire Glucksmann en 2027. Donc c'est un sionnard, hein. Donc t'as des sionnards qui décident d'aider à mettre en avant un sionnard. Ouais, bon. Et on explique que ça c'est de la gauche. C'est pas la gauche, le PS c'est pas la gauche. Où c'est que vous avez vu que le Parti Socialiste c'était la gauche? Ça n'a jamais été la gauche. C'est comme de dire que les LR, les Républicains, c'est des gens de droite. Ce n'est pas des gens de droite. Ce sont juste des sionistes et qui pensent à leur intérêt. Et que c'est des traîtres à la nation française. Bref, là n'est pas le sujet. Ça a fait une polémique dans tous les médias, cette affaire-là. Et moi, je l'ai pas traité. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve ça totalement idiot. Et ils en parlent bien sûr sur CNews. CNews est choqué, c'est ignoble, etc. J'aimerais vous rappeler une chose. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand Cyril Hanouna, avec la chaîne C8 financée par Bolloré et tous les milliardaires et tous les influenceurs sur YouTube et sur les réseaux sociaux, vous vous rappelez de cette séquence-là où Cyril Hanouna était en vacances et avait reçu Jordan Bardella et plusieurs personnes et qu'il y avait un plan pour les élections européennes et législatives pour mettre en avant le RN au pouvoir, pour que le RN au pouvoir protège C8, Hanouna et tout ce qu'il en est. Donc il y avait cette collusion des médias, des médias comme CNews, et Hanouna et tout ce qu'il en est, pour mettre au pouvoir Bardella et avoir des... Mais les gars, ça a toujours existé. On vit dans un monde de corruption en France, chacun pense à leur propre intérêt et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de séparation entre les médias, le monde politique et le monde financier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr que moi ça me choque ce que j'ai vu là avec le France Inter, les trucs comme ça, mais ça aussi ça m'a choqué avec Hanouna. Le problème c'est que vous n'avez pas réagi quand c'était Hanouna, avec Bardella. Et là, vous réagissez parce que vous êtes des hypocrites et personne ne pense à l'intérêt de la France. Et voilà, tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces sujets et à la prochaine sur l'actu courte.